Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous parler d'une légende, celle du couple de Orphée et Eurydice. Cette histoire a énormément inspiré les cinéastes. Alors Orphée, c'est un musicien, un chanteur qui est doté d'une voix exceptionnelle. On dit qu'il arrive à charmer le monde minéral, le monde végétal, le monde animal, les humains évidemment, mais aussi le monde invisible. C'est ainsi que la nef des bois, Eurydice, succombe à son charme. Alors ils se marient, sont heureux ensemble, mais ce bonheur va être de très courte durée, car Eurydice se fait piquer par un serpent et meurt. Alors Orphée est meurtri, inconsolable, et il chante à tue-tête son malheur, et il arrive à toucher le monde invisible, le monde des anges, qui lui dit eh bien, pour toi, nous allons faire une faveur exceptionnelle. Tu vas pouvoir aller chercher Eurydice dans le monde des ténèbres, dans le monde des morts, et la ramener avec toi. Mais il y a une condition. Tu ne peux ni lui parler, ni te retourner. Alors Orphée, évidemment tellement heureux, va dans le monde des morts, mais il se retourne. Alors il perd Eurydice, pour toujours. Alors je vais vous montrer la carte qui illustre ce couple de Orphée et Eurydice. Eh bien, on voit Orphée qui est un musicien avec sa harpe, mais qui marche par ici, mais son regard est tourné vers l'arrière. Alors, essayer de marcher en regardant en arrière, eh bien, c'est pas possible. Donc voilà, cette carte. Et puis ici, donc, nous voyons Eurydice qui est dans un autre monde, elle est morte, sans vie, avec le serpent, là, ici. Alors donc, cette carte nous parle de deuil, de tristesse, de nostalgie du passé, et aussi de la musique. Alors si vous tirez cette carte dans un tirage, eh bien, sachez que vous êtes invité à vous débarrasser d'une chaîne du passé ou d'un deuil à faire qui vous empêche de vous tourner et d'avancer vers l'avenir. Alors, sachez que le deuil comporte plusieurs phases. Eh bien, il y a tout d'abord le choc, l'abattement. Et bien ensuite, il y a le déni qui est suivi de la colère. Et la phase la plus douloureuse, eh bien, c'est celle qui suit, c'est celle de la tristesse, qui peut d'ailleurs se transformer en dépression. Et bien souvent, nous sommes bloqués dans cette phase et il faut se faire aider. S'ensuit à ce moment-là l'acceptation de cette rupture, de ce deuil, de cet événement du passé, et puis le dépassement. Alors si vous êtes bloqué dans une des phases, eh bien c'est important de se faire aider. Alors cette carte donc nous invite à nous ouvrir au présent pour aller de l'avant et connaître des changements. Si vous tirez cette carte, eh bien il y a forcément une tristesse à travailler, à transformer. Eh bien, sachez que les larmes, dans toutes les larmes, il y a un espoir de vie. On dit que seul celui qui a vraiment pleuré de toute son âme, de toutes ses forces, sait comprendre la nature véritable de l'être humain. Alors, sachez aussi, pour terminer, que la tristesse, la personne triste a son équivalent, c'est la personne gaie. Le contraire de triste, c'est gai. Eh bien, être gai peut amener à rire, donc eh ben, essayez de gai rire. Voilà. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt.